je vais vous demander d'observer avec vous une minute de silence en mémoire de nos compatriotes militants qui sont tombés depuis l'arrivée de Contemporain au pouvoir. S'il vous plaît. Nous sommes réunis aujourd'hui, les jeunes du collectif de l'ADP et du CDR, pour vous livrer nos sentiments quant aux crises politiques que notre pays est en train de traverser depuis un certain moment. Nous allons avec vous aborder plusieurs thèmes. Nous allons commenter avec vous le rapport qu'un soi-disant expert de l'Union européenne a produit et qui a précipité la décision de la CENI d'adopter le système WIMAR salarié technologique. Nous allons essayer de montrer les failles, les incompétences, les inconséquences qui ont conduit à la production de ce rapport qui date du 8 février. Et ensuite, les collègues vont nous allons essayer d'aborder tous les problèmes auxquels la jeunesse est confrontée depuis l'avènement de ce pouvoir. Et en dernier ressort, nous allons nous prêter à vos questions comme cela a été annoncé. Alors, WIMAR, vous savez que c'est un problème qui cristallise la crise sociale, la crise politique dans notre pays depuis maintenant 2 ans. Pourquoi l'opposition rejette ce système? Que disent les rapports de la francophonie? On entend beaucoup de choses, mais nous avons, comme les rapports sont publics, pu obtenir le rapport et nous allons vous commenter, vous lire les conclusions de l'expert belge qui sont là et qui montrent que ce système n'est ni adapté, ni prêt et ni sécurisé pour conduire la ligne à des élections transparentes, crédibles et apaisées. Et pourquoi les acteurs de l'Union européenne, en l'occurrence son représentant ici, je nomme M. Philippe Mata, est aujourd'hui l'un des premiers activistes qui poussent la Guinée vers des lendemains incertains et probablement dans une violence post-électorale ou préélectorale si l'on s'entêtait. Ces recommandations aujourd'hui limitées. Là-dessus, nous serons très disposés à répondre à vos questions par rapport à ce rapport. Et je vais à l'instant céder le micro aux collègues pour vous lire notre déclaration et ensuite on reviendra sur ces points. Je vous remercie. D'avance, je voudrais vous présenter les condoléances de la jeunesse collective de l'ADP et du CDR aux familles de suite au décès de nos vaillants soldats à travers un crash d'avion. La jeunesse collective de l'ADP et du CDR, par ma voix, présente ses condoléances à l'ensemble des familles attestées et au peuple nigérien. Je vais devoir vous faire la lecture de la déclaration de la jeunesse collective de l'ADP et du CDR. Déclaration des jeunes du collectif de l'ADP et du CDR relative au climat politique actuel. Dans le souci d'empêcher l'émergence d'une dictature et de freiner l'élan du pouvoir dans son intention d'instaurer un parti État en Guinée, les jeunes de l'opposition regroupés au sein du collectif de l'ADP et du CDR déclarent 1. Leur soutien indéfectible aux différentes revendications de l'opposition, à savoir la participation des Guinéens de l'étranger aux élections nationales conformément aux dispositions des articles 13 et 66 du Code électoral. Le choix dans la transparence d'un nouvel opérateur pour la révision du fichier électoral. 2.
leur opposition à l'intervention des dossaux dans le maintien de l'ordre public en lieu et place des forces publiques habilitées. 3. Leur rejet du recensement disproportionné réalisé par WEMAC ayant abouti au résultat de 548 000 nouveaux électeurs, dont 400 000 militants du RPG Arc-en-Ciel. Ceci explique clairement la volonté du pouvoir d'organiser une véritable massacre électorale. À ce effet, nous, jeunes du collectif de l'ADP et du CDR, exigeons que tout dialogue sur le processus électoral se tienne dans un cadre approprié et sur une base de franchise et de sincérité afin d'aboutir à des résultats acceptés par tous. Dénonçons le manque d'esprit citoyen dans les déclarations publiques du président Alpha Condé et de certains ministres de son gouvernement. Invitons le chef de l'État à privilégier son statut de président de tous les Guinéens sur son esprit de chef de parti. Mettons en garde les leaders de l'opposition de ne plus se laisser distraire face à la ruse et à la duperie qui sont les vrais symboles de la délinquance politique. Invitons tous les Guinéens épris de paix et de démocratie dans un esprit citoyen à une mobilisation sans précédent pour arrêter les dérives du pouvoir dans le processus électoral. Exigeons le fonctionnement de la CENI conformément aux dispositions du Code électoral et à la loi 016 portant création, organisation et fonctionnement de cette CENI et sans interférence du pouvoir exécutif. Exigeons l'annulation de tous les actes et décisions prises en dehors des instances compétentes de la CENI. Dénonçons le manque de souveraineté de la plénière à la CENI, caractérisé par les prises de décisions unilatérales de son président, Bakary Koufara. Dénonçons les positions et actions partisanes de M. Philippe Van Damme, représentant résident de la délégation de l'Union européenne en Guinée, dans le processus électoral en cours. Jeunes Guinéens, sachez que depuis le 7 novembre 2010, notre nation est retombée dans un mode de gouvernance qui n'appartient qu'au temps de la guerre froide. Cette situation préoccupante nous invite à nous rassembler autour des vertus républicaines pour engager notre nation sur une orbite de développement institutionnel. Vive la jeunesse guinéenne, vive la démocratie, vive la République, vive l'Islam. Je vous remercie. Merci.